il invoque Platon. À 2500 ans d'intervalle, celui qui initie l'histoire des systèmes philosophiques, Platon, et celui qui est censé la clore, Hegel, se font comme si une immense table d'un grand banquet, ils étaient chacun debout, n'est-ce pas, et se saluaient. Mais soyons plus précis, il dit ceci. Il parle de la République de Platon, de l'ouvrage politique par excellence de Platon, celui où il faut savoir comment il faudrait changer la cité pour que ça aille mieux. On n'a pas perdu de son actualité. Et Hegel dit, en général, ce livre passe pour l'exemple typique de ce qu'on appelle l'utopie. Voilà ce qu'il faudrait faire pour avoir une cité idéale, etc. Voilà le gnaka, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle en philosophie, en termes un peu plus abstraits et techniques, un devoir-être. Il y a la science qui étudie l'être, ce qui est, les étoiles, que ça plaise ou pas, ça se passe comme ça. Et puis il y a ceux qui, voilà ce qui devrait être, n'est-ce pas? Ce que Hegel critique, comme Spinoza d'ailleurs. Et Hegel dit c'est un contresens. Ça ressemble à une utopie, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais en fait, il dit dans cet ouvrage, Platon exprime l'essence du monde politique dans lequel il vivait, quelquefois même à son insu. Et il a prouvé qu'il était un grand esprit parce qu'il dit le sens dans lequel il a orienté son initiative, toute sa philosophie, et là je cite, vous allez voir le rapport avec la Révolution, est le pivot de la révolution mondiale qui se préparait alors. 2 points, et là il y a la phrase la plus célèbre de Hegel, le réel est rationnel, le rationnel est réel. Je te demande de m'accorder que par un point on peut mener, sinon je ne peux pas continuer. Naissance de la démocratie. Il faut qu'on soit d'accord sur des énoncés ensemble. Il ne s'agit pas de te convaincre de mon opinion comme au Café du Commerce. Vous savez, là où il y a 60 millions de sélectionneurs de football, n'est-ce pas? Non. Il ne s'agit pas de te convaincre que j'ai raison. Il ne faut pas que tu me convainques que ton opinion est la bonne. Mais il faut que tous les deux, d'abord, on se mette d'accord avec nous-mêmes. Et là, je fais allusion dans la pièce à la contradiction. Il ne faut pas se contredire. On n'a encore aucun contenu de vérité, mais on a la forme de la vérité. Celui qui ne nous roule pas dans la farine, c'est celui où on ne peut pas déceler une contradiction. Donc, vous voyez, ça nous fait réviser des choses importantes. Et alors, pour ne pas abuser de votre temps, je vais essayer maintenant de résumer. Là, c'est une révolution. Cette révolution, c'est la rationalité qui apparaît. La rationalité qui n'est pas le discours de lui, d'elle, de moi, de nous, de vous, qui n'est pas le discours des hommes contre les femmes, des femmes contre les hommes, des Hutus contre les Tutsis, des Corses contre les Français. Quelle époque où on nous enferme chacun dans des identités. Vous vous rendez compte comme au BDF, ils doivent se rouler les pouces là, pendant qu'on se chamaille dans les identités. Mais quel bonheur! On peut faire nos affaires et faire la guerre. Oh, dites donc.